Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. On découvre ensemble l'Infinix Smart 20 version 64 Go de stockage et de 4 Go de RAM. Son prix d'environ 110 euros. Et voilà l'avant de la boîte. En couleur son like orange. Une information importante, la RAM réelle est de 4 Go octets. Les 4 Go restants sont juste virtuels. À l'arrière de la boîte, on trouve les autres détails. Un écran de 6,78 pouces, une batterie de 5200 mAh, une caméra 8 mégapixels et un CPU Helio G81 Ultimate. C'est un processeur bon pour le quotidien, mais pas pour les gros jeux. Et un réseau 4G. Maintenant, on ouvre la boîte. Nous avons le téléphone emballé. Les autres accessoires se trouvent sur le téléphone. Ici, on a le chargeur 15 watts, le câble Type-C juste là. Les écouteurs sont dans la boîte aussi. Et ça, c'est du Venera. On trouve aussi le pin de la SIM. Et une coupe silicone souple pour protéger le téléphone. Le téléphone a un format moyen. Deux caméras à l'arrière, mais une seule vraie de 8 mégapixels. L'autre, c'est juste une lentille D. Le bouton d'allumage est combiné avec le lecteur d'empreintes. On a le port Type-C, une prise jack pour les écouteurs. On appuie sur le bouton d'alimentation pour allumer le téléphone. On choisit la langue, le pays, puis on ignore la connexion Wi-Fi pour accélérer l'activation. On ouvre plusieurs applications, scroll fluide, sans lag, en usage léger. Et avec cette application ouverte, il commence à fermer les apps en arrière-plan, mais il reste toutefois plus optimisé que le rythme est à 5. On accède au fond d'écran pour tester la fidélité color. Les couleurs sont naturelles et acceptables, et à mon avis, il dépasse le rythme à 5 sur ce point. On teste l'appareil photo. On zoome sur un objet rapproché, il est excellent et les détails sont définis et précis. En revanche, avec le zoom numérique sur les objets éloignés, on observe une nette dégradation de la qualité d'image. Le Samsung A07 est meilleur sur ce point. On met la coque en silicone, le téléphone devient plus épais, mais la prise en main est plus sécurisée. Point important sur ce téléphone, il prend en charge le NFC pour le paiement sans contact. Et ça, tu le trouves rarement à ce prix-là. En résumé, les défauts de ce téléphone, l'appareil photo de 8 mégapixels, il est limité, pas fait pour la photo pro. Et la charge à 15 watts est peu lente. Ses points forts, excellent autonomie, format compact idéal pour ceux qui n'aiment pas les grands téléphones, résistant à l'eau et la poussière, NFC est inclus, et système fluide sans lag. C'est mon choix après le A07. Vous choisirez quoi vous? Dites-moi en commentaire et likez un abonné pour soutenir la chaîne. Et merci.